petits lutins. Très bien, les petits lutins. Tu promets que tu vas réussir? Oui. Ton nom, c'est comment encore? Ici à Kabati. Bati, ok. Bonne journée. Bonne journée. Et toi, bonjour ma belle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aïka Isiaka Sayot Sasa. Ah, ça. Tu passes en quelle classe? Je suis en première primaire. Ah, première primaire. Et tu as fait une photo avec qui, je vois là-bas? Avec papa. Lui s'appelle comment? Mickey. Ah, Mickey. Est-ce que tu vas réussir? Oui. Ok. Bonne journée. Bonjour. Merci. Tu es en quelle classe? Quatrième. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Grace Mayuki Kifiloué. Ah. Tu vas commencer en quelle classe? Quatrième. Quatrième. Et tu es contente? Oui. Tu vas rencontrer de nouveaux amis? Oui. Tu étais ici en troisième? Oui. Ah, ok, d'accord. Bonne journée. Merci. Bonjour madame. Bonjour, On vous appelle? Madame Nicole. Vous êtes parent? Oui, je suis parent de Eyale. Alors comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé, malgré les difficultés, mais on s'est battu. Il a fait grâce, les enfants sont de retour à l'école. Et vous avez combien d'enfants dans cet 2 établissement? enfants. Il y a ma fille qui est en quatrième et les garçons qui sont en troisième maternelle. Et qu'est-ce que vous pensez des petits lutins? Je pense à ce qu'ils continuent toujours à bien encadrer les enfants parce que vraiment, petit lutin, c'est vraiment... Alors, vous avez un mot à adresser aux parents qui hésitent de mettre leurs enfants dans cet établissement? qu'ils viennent vraiment. Il y a vraiment de l'éducation, il y a la formation vraiment de haut niveau. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Bonjour ma belle. Bonjour. Comment on t'appelle? Daniela. Ah, tu es en quelle classe? Quatrième. Tu es toute belle. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on t'a acheté aujourd'hui? Les fournitures scolaires. Et l'uniforme. Et tu es contente de rentrer aujourd'hui à l'école? Oui. Pourquoi tu es contente? Parce que je vais retrouver mes amis et aussi je vais apprendre de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que tu dis aux enfants qui ne veulent pas aller à l'école? Il faut venir. Ok, d'accord. Bonjour mon ami. Bonjour. Toi, c'est comment? Tom. Tu as quel âge, Tom? 5 ans. 5 ans, ok, d'accord. Et tu es en quelle classe? Il est en quelle classe? Ah, troisième maternelle. Et c'est comment s'appelle ton école? Ah, Petit Lucas. Bonjour ma belle. Bonjour. Comment on t'appelle? Princesse. Tu es maintenant en quelle classe, princesse? En troisième. Et c'est comment s'appelle ton école? Petit lutin. Ah, Petit Lutin. Est-ce que tu as une chanson, une récitation que tu avais apprise l'année passée? Moi, je ne sais pas chanter. Ah, mais essaye quand même. Vas-y. Moi, je ne sais pas chanter. Essaye quand même. Ok. Mais j'avais appris ça à la maternelle. D'accord, vas-y. Attends, c'est... Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour. Un ciel vers le monde, il n'est plus de feu. Porte-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bien, waouh. Et toi, ma belle? Bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Joss. Tu es en quelle classe, toi, Joss? Troisième maternelle. Ah, deuxième maternelle. Tu étais sur première maternelle? Non, c'est troisième maternelle. Ah, troisième maternelle. Allez, vas-y, pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bravo. T'appelles comment? Joss. Ok, enchanté, Joyce. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Ici, c'est quelle classe? C'est la première année B. Ok, vous pensez que la première année est très importante pour un enfant? La première année
d'abord, c'est une classe de base pour un enfant. Donc, si l'enfant est bien encadré en première année, vous verrez que même la suite de son cycle, ça sera très, très facile. Parce qu'en première année, on découvre vraiment des notions de base en français, tout comme en mathématiques. Donc, c'est très important la classe de première année B. Une classe que l'enfant ne peut pas vraiment sauter. Donc, on doit suivre le cycle normal en commençant par la première année. Vous ne vous êtes pas présenté, vous êtes... Mon nom, je réponds au nom de M. Daniel Boata. Je suis titulaire de la première année B. Et à la fin de l'année, l'enfant doit être capable de... En première année, l'enfant doit être capable de lire, d'écrire, de compter et de calculer. Même s'il passe en cours de rue, tu vois quelques images, quelques inscriptions, l'enfant sera capable de lire. Dès sinon, en première année, d'abord, à la fin de l'année, l'enfant est capable de lire même la Bible, n'importe quel texte, au niveau de la première année, avec des sons-vie, il sera capable de lire. Alors, que pensez-vous de l'éducation que vous dispensez aux petits lutins? Vous êtes spécial, vous êtes spéciaux? Bon, on n'est pas spécial ou spéciaux, mais c'est notre système de travail surtout qui nous fait remarquer par rapport aux autres écoles. Donc nous avons un système vraiment de travail où les enfants s'appliquent encore mieux dans toutes les branches, avec de nouvelles méthodes actives et participatives plutôt. Donc les enfants vraiment essaient de découvrir toutes les méthodes. Vraiment ils sont capables, au niveau de la première année, de s'exprimer, de se défendre en tant qu'élèves de la première année à la fin de l'année. Vraiment ils seront à l'aise et ils sont très à l'aise. Merci. Très gentil madame, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes content? Oui. Ça se passe bien? Oui. Fini la maternelle? Oui. On fait bye bye la maternelle. Bye bye la maternelle. Ah, vous étiez en maternelle, vous aviez appris des chants et des récitations. Qui a une récitation? Qui a une belle récitation? Viens, passe devant. On acclame très 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 fort. Plus fort, plus fort. Bonjour ma belle. Bonjour, Comment on t'appelle? Maëlys. Alors tu veux chanter ou réciter? Réciter. Vas-y. Papa, Fort. papa, rien au monde peut te remplacer. Tu m'as donné la vie et tu prends soin de celle. Ta présence me rassure et ton absence m'inquiète. Que Dieu te garde pour que continue en toujours. Je t'aime papa, bisous. Mouah. On acclame très 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 fort. Qui d'autre? Fort, hein? Faut réciter fort. Bonjour mon beau. Bonjour, Comment on t'appelle? Ethan. Allez, vas-y. Tu étais en maternelle ici au lutin? Oui. Allez, vas-y, chantez. Petit lutin, c'est mon école. Petit lutin, c'est mon école. Petit lutin, c'est mon école. Je l'aime bien. C'est là que j'apprends à compter. C'est là que j'apprends à lire. Je suis formé pour entreprendre. Je l'aime bien. Oh, je l'aime. Oh, mon école. Alors, vous connaissez tous cette chanson lutin? Vas-y. C'est quelle chanson que tu as chantée? J'aime mon école le lutin. Vous la connaissez? Allez, chantez ça maintenant. Comme ça, tous les enfants vont vous suivre et vous écouter. Allez-y. Fort. C'est tout? Bravo pour vous-même.
Ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'on me punit et qu'on me frappe à l'école. Tu es content d'être dans cette classe? Oui. C'est quelle classe? 6e A. Ah, 6e A. Et tu as quel âge? 10 ans et demi. Et l'année passée, tu étais toujours ici dans cette école? Oui. Tu aimes ton école? Oui. Qu'est-ce que vous apprenez ici? Beaucoup de choses. La politesse, le respect, beaucoup de choses. Ok. Quel était le cours que tu aimais le plus? Le français. Le français. Ok. Tu vas réussir? Tu penses que tu vas réussir? Oui. Alors, comment tu t'es préparé pour cette année? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'on t'a acheté? Des cahiers, des stylos, des crayons de couleur, beaucoup de choses. D'accord. Je suis M. Yannick Kikao Ferreira. Et comment ça se passe aujourd'hui pour la rentrée? Bon, nous sommes là d'abord accueillir les enfants, comme c'est la première journée, et puis ordonner leurs documents et anticiper avec un petit travail, premièrement. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ici au Petit Lutin? On a beaucoup de spécialités ici. Nous avons un système de travail différent des autres écoles. On a plusieurs programmes que nous mettons à la disposition des enfants. Nous avons plusieurs manuels que nous mettons pour l'application de nos activités. Et puis tant d'autres choses. Vraiment, le travail se fait comme il se doit. Vous pouvez nous citer quelques cours que les autres écoles n'ont pas? Les cours comme nous faisons vivre la musique d'abord. Les enfants apprennent la musique avec les instruments qu'il faut. Nous avons les cours d'art et que les autres écoles donnent comme dessin tout simplement. Mais nous avons vraiment un prof spécialiste en art. Et nous avons beaucoup d'autres activités after school. Et nous avons, à part cela en pédagogie, nous avons aussi beaucoup de systèmes de travaux. Et pas bien d'autres. Je souhaite bienvenue à tous mes enfants et bonne rentrée scolaire à tous. Seulement à tes enfants et Non. aux enfants de la RDC? À tous les élèves du Congo. Bonne rentrée scolaire. Merci. On ne doit pas déranger en classe. Qui encore? Très bien, on ne doit pas sortir sans demander la permission. Oui, mon ami? Très bien, merci. Merci. On ne doit pas manger si ce n'est pas encore la récré. Moi, c'est M. John. Oui, vous faites quoi ici? Je suis l'enseignant de la deuxième année A. J'enseigne les élèves qui viennent les différentes premières. En fait, comme on est là, il y a les élèves qui sont regroupés. Ils viennent des différentes classes. Il y a la première ABC et on les retrouve tous dans une même classe. On a fait ces mélanges-là pour pouvoir équilibrer les classes. Eh bien, c'est le premier jour, l'arrivée est un peu timide. Les élèves aussi sont timides. C'est, comme on dit, c'est le premier jour, on est en train de l'observer. Ils viendront au fur et à mesure, avec le temps, et on va entrer. Aujourd'hui, c'est l'accueil. On se présente, on donne les règles de la classe, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est dès les premiers jours qu'on commence à établir les bases. Puisque si on se laisse un peu de s'écarter, on ne les établit pas, ça sera un peu difficile. Et l'objectif à la fin de l'année, après la deuxième primaire, l'enfant doit être capable de? Oui, l'objectif c'est chaque enfant doit être capable d'abord de lire, de calculer, et puis de bien s'adapter dans la société à travers les différentes formations qu'il aura à suivre tout au long de l'année. Bonne manière. Toujours lever la main pour demander un besoin, aller aux latrines, boire son eau, manger quelque chose, soit un autre besoin. Ne pas déranger, on permet le bruit chez nous. Je veux que vous fassiez un bruit, je veux que vous parliez, mais vous parlez un truc qui est très important. Pas les désordres, pas les dérangements. Surtout, je suis formateur ou enseignant. En quelle classe? C'est quelle classe ici? En CE2 ou la 3e. Alors comment ça s'est passé, l'arrivée des enfants? Une très belle ambiance. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, comme vous le remarquez déjà, la classe est pleine. Donc, notre effectif vraiment espéré, il est atteint. Du coup, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir ces enfants autour de nous pour les former davantage dans leur cursus scolaire. Alors, est-ce que les parents peuvent encore vous faire confiance cette année?
Si déjà la classe le premier jour elle est pleine comme ça, donc ça veut dire que les parents doivent nous faire confiance. Ils n'ont pas à tergiverser ou à traîner les pas. Nous sommes une école de référence et aussi des formateurs de qualité. Donc du coup, les parents ne doivent pas hésiter de pouvoir venir nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Petit Lutin? Nous avons beaucoup des cours after school, nous avons beaucoup de programmes et nous avons notre spécialité, c'est aussi la diversité dans la pratique des méthodes Montessori, la pratique des méthodes actives et participatives aussi. Mais surtout, nous laissons à l'enfant un libre choix. Il est autonome de choisir ses activités after school. Donc après école, ils ont beaucoup d'activités, entre autres la natation. Nous avons aussi le taekwondo, nous avons aussi le football, nous avons la danse classique, la musique dans sa propre fonction. Donc les arts dramatiques, nous le faisons vraiment comme il le faut. Nous avons beaucoup d'activités à after school. Et les parents ne seront pas déçus en fait. Alors à la fin de l'année, l'enfant doit être capable de... Nos enfants des petits lutins, on ne peut pas beaucoup se taper la poitrine, mais nous formons déjà l'élite. En fait, nos enfants sont en mesure de confronter de problèmes. Ils vous racontent, ils peuvent lire un roman et vous résumer. Ce n'est pas ils peuvent. En troisième déjà, ils lisent un roman, ils les résument. Nous avons des témoignages de beaucoup de parents qui nous font confiance. Si surtout notre classe elle est pleine, nous organisons des concours de lecture et de dictée. Nos enfants, ils sont en mesure de vous faire une lettre. Et déjà là, je venais d'enlever une affiche de notre amie qui avait postulé en tant que candidate présidente de la classe. Wow. Et ça, c'est déjà en troisième qui doit rédiger son discours, présenter devant ses amis et montrer de quoi il est capable afin de pouvoir le présenter. Super, merci. Merci beaucoup. Wow. C'est quelle classe ici? La 4e primaire C. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça va, l'école est mouvementée, les enfants arrivent, donc on les reçoit pour un premier temps. Ok, vous avez un effectif de combien d'enfants? Jusque-là, ça arrive en tout, donc je n'ai pas encore pu préciser, mais sur la liste, il y a 17. Alors, vous êtes vraiment sûr de l'enseignement que vous dispensez aux enfants? Bien sûr. Je suis sûre de ce que je vais leur donner. Et qu'est-ce que vous dispensez comme cours? Vous avez combien de cours ici en 4e? En 4e, on donne tout ce qu'il y a comme cours, donc tout ce qu'il y a comme liste, excepté la gymnastique et l'anglais, parce que je ne suis pas spécialiste en ça, l'informatique aussi. Si l'école prévoit ça. Donc, excepté l'informatique, l'anglais et la gymnastique. Tout ce qui reste, mathématiques, le français et leurs sous-branches. Et à la fin de l'année, l'enfant doit être capable de lire correctement, écrire correctement et résoudre les problèmes des mathématiques. Alors, vous avez un conseil à prodiguer aux parents qui vous suivez? De nous faire confiance, ça. Je leur demanderai de nous faire confiance et d'attendre les résultats finaux à la fin de l'année. Ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. On vous appelle? Monsieur Fiston. Et qu'est-ce que vous faites ici, dans cet établissement? Je suis enseignant de cette classe. Alors, c'est quelle classe? 5e A. Vous pensez que la 5e est très importante pour un enfant? Évidemment. C'est une classe très importante. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des enfants ici. Et comme aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée, pour moi c'est une classe très importante. Alors à la fin de l'année, l'enfant doit être capable en 5e? Oui, l'enfant doit être capable de calculer. L'enfant doit être capable de lire. Oui, de résoudre les problèmes. Donc selon les objectifs de l'école primaire. Donc nous allons les appliquer ici. Alors que pensez-vous de l'éducation ici dans votre établissement? Oui, il y a une éducation basée sur des valeurs. C'est une éducation basée sur des valeurs. C'est pourquoi ici nous combattons les antivaleurs. Alors qu'est-ce que vous souhaitez à vos élèves d'abord et aux parents? Oui, aux parents de nous envoyer les élèves comme ils sont là et aux élèves de se mettre au travail. Et que pensez-vous de l'éducation en RDC? En RDC, oui, l'éducation est bonne. Je pense que ce n'est pas la première fois d'être dans l'enseignement. Nous avons commencé quand même quelque part et aujourd'hui nous sommes là. L'éducation est bonne en RDC.
Alors, comment s'est passé comment se passe le premier jour ici? Oui, déjà le premier jour, vous voyez que je suis en train déjà de récupérer certains cahiers. Donc nous commençons déjà à étudier dès aujourd'hui. Donc nous donnons des leçons, il y aura aussi des devoirs qu'on va donner et les enfants vont rentrer à la maison avec des devoirs. Et il y a combien de cours ici en 5e? En 5e, il y en a beaucoup. Bonjour, moi c'est M. Mike Congo, le coordonnateur du complexe scolaire Les Petits Lutins. En réalité, le Petit Lutin a deux écoles, une école au Congo central, l'Institut de la Silou, qu'on a repris la gestion. Et là-bas, l'école, c'est aussi une très grande école, constituée de l'école maternelle, primaire, secondaire, l'éducation de base et les humanités. Et on a aussi une très grande école ici à Kinshasa, le Petit Lutin, sur l'avenue Boudjala numéro 23. Donc, nous avons une très grande école ici à Kinshasa, sur l'avenue Boudjala numéro 23, constituée de la crèche, la section maternelle et la section primaire. Bref, la rentrée a été effective. Je remercie les parents pour la confiance qu'ils continuent à renouveler chaque année. Et en même temps aussi, je promets aux parents que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes dans l'éducation, la formation, l'apprentissage de nos enfants. Le Petit Lutin s'est formé pour entreprendre et nous sommes là pour donner les 100%. Nous n'allons pas dormir. L'éducation est une passion pour nous. Nous le faisons parce que c'est une mission pour nous. Je vais encore une fois de plus demander aux enfants d'être assidus, de développer cet esprit d'abnégation, l'esprit de l'excellence, pour que nous puissions produire demain un capital humain qui sera capable de trouver des solutions appropriées pour notre pays. Je m'adresse aux enfants pour dire que tout commence par eux. Demain, ils vont gérer le pays. Ils sont aujourd'hui en 2e, 3e primaire, 20 ans. Dans 20 ans, ils seront à l'université et puis à 40, ils vont gérer ce pays. Le moment de la fin sera apporté ou adressé aux élèves. Je vous demande d'être encore confiants, de donner le meilleur de vous et apprendre pour mieux gérer ce pays. Tout commence par vous. On était tous jeunes. Aujourd'hui, nous gérons des établissements. Donc, développer cet esprit d'excellence, d'abnégation pour apprendre et pour trouver des solutions inédites aux problèmes de notre pays. Pour les parents, continuez à accompagner vos enfants. Tous les jours, vous aurez des devoirs. À la fin de la semaine, vous aurez des devoirs synthèse. Accompagnez vos enfants. Soyez patients envers vos enfants. Et aussi, faites confiance à l'école. Nous sommes là pour donner les meilleurs de nous. Donc, aux parents encore, je vais vous demander d'être aussi très engagés. Réveillez-vous tôt, que les enfants viennent tous les jours à l'heure. Et pour ça aussi, je vous remercie une fois de plus pour la confiance renouvelée. La rentrée est effective, les enfants sont très heureux de retrouver le chemin de l'école et les parents aussi. Donc dans l'ensemble, il y a eu une très bonne ambiance, une bonne interaction entre le personnel et les parents des enfants et les élèves aussi. D'abord, je suis fille de 2 parents enseignants. Donc, je ne me suis pas improvisée dans la profession. Donc, mon père fut préfet des études à l'Athénée de Kalina. Ma mère était institutrice dans les années 60 dans une école vers Yolo. Et les 2 parents ont créé le complexe scolaire Les Joyeux Lutins, qui existe aujourd'hui depuis quand même plus de 50 ans dans la commune de Bandalungwa. Et donc, ayant grandi dans ce cocon familial-là, avec des valeurs fondatrices très profondes, on ne peut que tisser une relation particulière avec les enfants, avec le monde des enfants et dans le secteur de l'éducation. D'où un peu cette, je dirais, une vocation ou un amour assez particulier pour la profession.
Et c'est ce qui nous a poussé à créer les Petits Lutins qui existent maintenant depuis 8 ans. Voilà un peu la petite histoire. Et jusque-là, nous sommes une école maternelle et primaire, mais nous souhaitons, dans les années qui viennent, faire la 7e, la 8e et puis avancer progressivement vers les grandes classes. La question ne peut même pas se poser parce que nous sommes une école avec un programme assez particulier, un système d'enseignement très profond. Nous balayons plusieurs choses, nous négligeons aucun détail et nous sommes avant tout dans notre passion. Donc l'enfant est au centre de tout intérêt et bien sûr, les parents peuvent nous faire confiance. Nous avons une devise assez particulière parce que dans plusieurs écoles, c'est des devises qui se ressemblent plus ou moins, mais ici, c'est former pour entreprendre. Nous formons des leaders, nous formons des enfants à qui nous inculquons un esprit déjà de leadership et d'éveil, un sens d'éveil assez approfondi. Et voilà un peu la devise, former pour entreprendre. Je dirais merci à tous les parents. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci pour votre présence. Cette école vous appartient. Cette école appartient aux parents, appartient à tous les enfants. Nous sommes une grande famille et c'est cet esprit qui conduit à de la performance que nous donnons, que nous obtenons à travers nos résultats qui sont excellents. C'est parce que nous prenons un esprit d'équipe, un esprit de collaboration entre les ménages et l'école. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Tout est bien, qui finit bien. Aujourd'hui, nous étions au complexe scolaire Les Petits Lutins, là où il y a eu la rentrée scolaire. La rentrée a été effective. Les enfants sont contents de reprendre les cours. À vous, chers amis, vous tous qui avez repris les cours aujourd'hui, bonne rentrée, travaillez bien. Si vous avez des questions, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Coucou, vive la rentrée, bonne rentrée!